J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, sur du SCP Wiki. On se retrouve pour le 21e épisode de cette série. Et aujourd'hui, on se retrouve pour SCP-022. On se retrouve à la fin. SCP-022. Classe Euclide. SCP-022 est une morgue dans le sous-sol de l'hôpital de Quimper, en Grande-Bretagne, jusqu'à 1888. Aucune anomalie ne fut signalée dans la morgue. Les rapports d'activité anormale ont commencé en novembre 1989. La zone fut rapidement mise en quarantaine par la Fondation, avec comme couverture officielle que l'ensemble du bâtiment avait été abandonné. La raison de la manifestation soudaine de ses propriétés est toujours l'objet d'une enquête. Périodiquement, un tiroir au hasard au sein de la morgue s'ouvrira pour révéler un cadavre couvert sous un drap. Après environ 6 minutes, le cadavre s'animera et tentera de quitter la morgue. Ce cadavre est désigné SCP-022-1. Dans certains cas, le cadavre sera trop endommagé ou décomposé pour réussir à sortir de SCP-022, ou même à se lever de la table sur laquelle il se trouve. Si une instance de SCP-022-1 expire sur la table rentrera dans le tiroir qui se fermera. Ouais. Les rapports indiquent qu'une odeur de tissu brûlé apparaît immédiatement après cet événement. La source d'énergie qui anime les instances des SCP-022-1 est actuellement inconnue. Les instances SCP-022-1 Les instances des SCP-022-1 actuellement inconnues. Les instances ne respirent pas, elles ne mangent pas, ne dorment pas, et leur corps ne produisent aucune chaleur. SCP-022-1, suivant leur décès, n'a pas mis en évidence d'organes anormaux ou de produits chimiques. Ils semblent être des cadavres tout à fait ordinaires. Les instances possèdent également une force physique supérieure à celle des humains normaux. Bien que les tests directs se soient avérés problématiques, les chercheurs estiment que leur force s'élève à 500 newtons, plus qu'un humain de même condition physique. Une analyse est en cours pour déterminer si cet effet est lié à la source d'alimentation encore inconnue ou s'il s'agit d'un phénomène tout à fait distinct. Lorsque des parties du corps se sont séparées de SCP-022-1, la partie avec la plus grande masse conserve ses effets. Toutes les autres parties deviennent inertes. La destruction de la tête ou du cerveau ne neutralise pas efficacement une instance de SCP-022-1. Le bas du torse et les membres inférieurs restant animés. La destruction complète des tissus. Quoi ? Ouais. Les instances des SCP-022-1 décèdent simplement. Tout mouvement cesse et semble redevenir de simples cadavres. Suivant le taux de décomposition et les dommages subis par le cadavre, cela peut prendre entre 2 jours et 3 semaines. L'enquête a révélé que les corps des instances des SCP-022-1 correspondent à la description de cadavres volés dans les morgues à travers le pays. Le mécanisme de ce transfert est actuellement à l'étude. Faire entrer la matière dans SCP-022 s'avère impossible. Tout objet amené dans SCP-022 disparaît peu de temps après avoir passé la porte, sans laisser de traces. Cela inclut les objets inanimés et des spécimens biologiques vivants. Tant qu'une instance des SCP-022-1 possède une bouche et une langue et une tranchée fonctionnelle, il est capable de communiquer pleinement avec les chercheurs. Procédure de confinement spéciale. Une porte blindée a été installée suite à un incident 022-827 pour sceller SCP-022. Elle doit rester verrouillée en permanence sauf en cas d'apparition de SCP-022-1. La porte d'origine de SCP-022 a été détruite au cours de l'incident 022-827. Toutes les tentatives de remplacement de celle-ci se sont soldées par un échec. Des caméras de sécurité ont été installées pour surveiller l'apparition d'instances de SCP-022-1. Dans le cas où une instance de SCP-022-1 apparaît, les systèmes automatiques doivent l'incinérer
au moment où il quitte SCP-022. Si la porte blindée est déverrouillée ou si les systèmes automatisés ne parviennent pas à neutraliser SCP-022-1, les équipes d'intervention sont autorisées à entrer et à neutraliser l'instance de SCP-022-1. En aucun cas, une personne vivante ne doit entrer dans SCP-022 sauf ordre d'un membre du personnel de niveau 4 pour expérience. Les membres du personnel de niveau 4 peuvent également ordonner la capture d'instances de SCP-022-1. Toutefois, cette dernière ne doit pas être sortie des installations de confinement de SCP-022. Bon, bah... Voilà les amis, c'est ce qu'on appelle la fin de cette vidéo sur SCP-022. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à liker toutes mes vidéos. Ciao tout le monde.